bonjour à tous, revoilà Sambot. Alors il paraît que j'étais très tendu sur la première vidéo. Ça va être beaucoup plus cool ici. Alors j'ai décidé de faire une vidéo pour vous parler de ce qui était tout ce qui était protection solaire. Je trouve qu'il fait relativement chaud ces temps-ci et donc que c'était peut-être pas mal de vous parler de ce qu'il y a moyen de gagner en termes de refroidissement d'une habitation et surtout éviter qu'elle ne chauffe. Voilà, donc ça sera le sujet de notre vidéo actuelle. Donc voilà. Alors en petite intro, en fait, je vous rappelle un petit principe de base, tout con. En fait, le Soleil, la Terre tourne autour du Soleil, et là a un certain axe, et ce qui nous donne un impact très important, c'est que l'été, le Soleil est haut dans le ciel, et l'hiver, il est plutôt bas dans le ciel. Et donc c'est cet effet-là que l'on voit ici. Hop, ici. Donc l'été, on est ici, le soleil est haut dans le ciel, et l'hiver, on est ici, le soleil est bas dans le ciel, et peut passer une espèce de casquette. Ça sera le sujet en fait de mon petit exposé. Voilà. Donc ce principe-là a deux impacts, c'est qu'on va avoir une stratégie du chaud qui sera en fait le fait de capter la chaleur, de l'emmagasiner et de la conserver, et de la distribuer dans son habitation pendant la saison d'hiver, et qu'on aura une stratégie du froid qu'il s'agira de dissiper, refroidir et se protéger surtout du soleil, éviter qu'il ne rentre dans la maison. Alors évidemment, par où est-ce que le soleil rentre principalement? C'est un petit peu à travers les façades, c'est énormément à travers les vitres, évidemment. Donc c'est ça qu'on va essayer de camoufler. Alors, comment est-ce qu'on peut faire? On peut avoir différents éléments qui sont mobiles, qui ne restent pas forcément toute l'année sur place, ou alors on peut avoir des éléments fixes, étant donné que c'est le soleil qui bouge, avec la terre qui tourne, etc. Eh bien, on peut gagner quelque chose comme cela de ce côté-là. Alors, voilà, donc on a la possibilité des coulissants, on a la possibilité de rabattre vers le haut ou vers le bas, ou on peut avoir des trucs qui s'enroulent, tout est un peu possible. Alors voilà un exemple très caractéristique, c'est ma maison. Et alors ici on a même une double casquette. Donc ça veut dire qu'on a une casquette qui correspond à l'étage du haut et on a une deuxième ici. On voit peut-être un petit peu ici aussi, qui correspond à l'étage du bas. En plus, l'architecte a été généreux, il nous en a encore fait une aussi, qui est plus large, qui fait à peu près 2 mètres de large, qui est plus large par rapport à l'étage du bas. Et il est vrai que la pièce qui est ici, qui n'a pas de casquette mais qui devait recevoir une protection solaire, est beaucoup plus vulnérable au surchauffe en fait. Après, on a un élément local qui fait qu'on y gagne, c'est qu'en fait, à partir de 18 h, le soleil se cache derrière une forêt, et du coup, ça arrête de surchauffer aussi. Ça marche aussi comme ça. Mais c'est vrai que ici, en fait, la casquette de 2 mètres côté ouest, donc ici on est plein sud, là on est côté ouest, et là c'est très intéressant. Voilà, donc le montage a foiré, mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre possibilité? On a la possibilité du store. Vous me direz, oui, mais on peut mettre des stores à l'intérieur. Et je vous dirai, ben oui, vous pouvez mettre des stores à l'intérieur, mais lorsque vous les mettez à l'extérieur, il n'y a rien qui rentre. C'est 60, 70, 80% peut-être de l'énergie qui arrive à rentrer, pas plus. Tandis que quand vous les mettez à l'intérieur, vous ne bloquez en fait que 40% de la puissance solaire qui rentre dans vos fenêtres. Et donc, ça va chauffer moins, mais ça va chauffer quand même, quoi. Le volet traditionnel est tout à fait valable. Ici, on a simplement des volets coulissants. Ils coulissent ici sur des rails que l'on voit et ils viennent se mettre devant les fenêtres. Et bon, c'était le classique volet qu'on avait dans le temps. Ça fonctionne très bien aussi. Et alors, on peut avoir des structures un peu style pergola, des structures qui peuvent même être habillées avec des plantes, ce qui va apporter un effet supplémentaire puisque les plantes vont avoir des feuilles en été, pas en hiver. Donc du coup, vont complètement laisser passer le soleil
ou en tout cas pour une grosse proportion, le soleil en hiver. Par contre, vont le bloquer énormément et en plus vont apporter un petit peu de fraîcheur à cause de l'évapotranspiration. Donc lorsque vous faites un truc comme ça et que vous mettez de la végétation autour, ben, c'est quelque chose qui devient super, super agréable à vivre en fait. Voilà, alors ce sera la fin de ma vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook et si vous avez des questions, posez-les-moi. Je me suis inspiré de deux manuels, pour ça vous avez les sources ici en dessous. Et voilà, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. La prochaine vidéo, on ira encore un petit peu plus loin par rapport à ce sujet-là. On parlera des Earthships et la manière dont eux gèrent en fait la surchauffe. Donc pourquoi est-ce qu'ils ne surchauffent pas alors que ce sont des grandes baies vitrées. Voilà. Donc tout ça, ce sont des vidéos préparatoires, évidemment, avant mon projet de maison qui arrive. Mais bon, comme on est toujours tenu par le temps et par les avancées de l'architecte, je préfère pas encore trop en dévoiler. De toute façon, tout ce que je vais traiter maintenant sera utile pour comprendre en fait le concept général de la maison après. Donc voilà. Allez, je vous souhaite bien du plaisir et à bientôt.